Merci, Monsieur le Premier ministre. Ma dernière question avant de donner la parole, passer la parole à Madame la rapporteure. Vous n'avez pas souhaité, sauf erreur de ma part dans votre intervention préliminaire, revenir sur le fait que vous ayez occupé jusqu'à l'agression de l'Ukraine par la Russie, l'agression militaire, l'invasion de l'Ukraine par la Russie, revenir sur les 2 postes que vous occupiez. Est-ce que vous pourriez revenir sur ces 2 postes? Qu'est-ce qui vous a, ce qui intéresse, il me semble, cette commission, en tout cas pour ma part, c'est comment vous, en tant qu'ancien Premier ministre, quel parcours vous amène à occuper ces 2 postes? À quel moment vous estimez que l'occupation de ces postes sur au moins une entreprise qui est vraiment très stratégique, celle qui relève des hydrocarbures, ne pose pas de conflit de loyauté? Et aussi, le magazine Challenge a révélé, il me semble, la semaine dernière, que vous avez travaillé pour la société Cifal dans une concession pétrolière, et vous auriez été recruté par l'entreprise Cifal à hauteur de 45 000 € pour favoriser les contacts entre un responsable congolais et des responsables russes pour l'exploitation de cette concession pétrolière. Est-ce que vous pourriez aussi revenir sur cette révélation de Challenge? Alors, je n'ai pas évoqué ces sujets parce que j'imaginais bien que vous alliez m'interroger dessus. D'abord, je voudrais revenir sur les conditions dans lesquelles j'ai commencé à partir de 2017. En 2017, dans les circonstances que chacun connaît, j'ai quitté la vie publique, et de manière définitive. Et donc, j'ai entamé une carrière professionnelle. Je tiens d'ailleurs à préciser que cette carrière professionnelle ne regarde que moi, que je n'ai de compte à rendre à personne sur la manière dont je la conduis, dans le respect naturellement des lois de la République et des intérêts et des règlements européens. Je suis une personne privée depuis 2017. J'ai commencé par, pendant 3 ans, être associé d'une société d'investissement française. Et pendant ces 3 années, je n'ai eu aucune occasion de travailler avec la Russie, puisque, comme vous le savez, travailler avec la Russie pour un établissement financier européen, c'est s'exposer immédiatement aux sanctions américaines, d'une manière ou d'une autre. C'est une période où j'ai siégé au conseil d'administration d'une entreprise d'intelligence artificielle aux États-Unis. Pour cette entreprise d'investissement française, j'ai notamment ouvert un bureau au Japon. J'ai été à l'origine de la création d'un fonds dédié à la transition énergétique, donc d'un fonds qui aujourd'hui doit représenter près de 2 milliards d'actifs sous gestion et qui donc est destiné à tout ce qui touche à la transition énergétique. J'ai créé pour cette société un conseil international dans lequel j'ai recruté un ancien Premier ministre social-démocrate italien, ou encore une femme qui est aujourd'hui la patronne des services de renseignement américains, celle qui coiffe l'ensemble des services de renseignement américains. Pour donner une idée des activités qui ont été les miennes pendant ces 3 années. Au bout de 3 ans, j'ai décidé de conduire ma propre activité de conseil et j'ai commencé à conseiller les entreprises françaises et les entreprises européennes. Et un certain nombre de ces entreprises m'ont demandé de les aider à entrer ou à se développer en Russie, sachant que naturellement j'avais et une connaissance de la Russie et une connaissance de son fonctionnement. Et donc j'ai commencé à faire des séjours relativement longs, enfin en tout cas de quelques semaines, pour aider ces entreprises à se développer. Et l'une d'entre elles, c'est l'entreprise Cifal, m'a demandé de l'aider à établir des contacts avec une entreprise qui est l'entreprise Rosneft pour un de ses clients. Je veux mentionner à ce sujet d'ailleurs que les articles qui sont parus sur ce sujet sont des exemples, j'allais dire, de manipulation soft de l'information, puisque je ne suis pas concerné par les enquêtes qui sont en cours. J'ai travaillé pour une entreprise qui, elle, est concernée par une enquête. Et ça devient, en titre, François Fillon concerné par une enquête sur... Non, je ne suis pas concerné par cette enquête. Et j'en dirai pas plus sur ce sujet, sur Cifal, puisqu'il y a eu une instruction judiciaire en cours.
Je veux juste faire une remarque, si vous me le permettez, pour dire mon très grand respect pour Sifal et mon très grand respect pour son dirigeant qui s'appelle Gilles Rémy. Sifal, c'est une entreprise qui a été créée au lendemain de la Seconde Guerre mondiale par les communistes pour permettre de développer la relation économique entre la France et la Russie. Ces 15-20 dernières années, son dirigeant, Gilles Rémy, a œuvré pour le développement des entreprises françaises et des intérêts français en Russie de manière remarquable. Et donc, aujourd'hui, jeter l'opprobre sur Sifal parce qu'il y a la guerre en Ukraine, je trouve que c'est très injuste. Ce n'est pas Gilles Rémy qui a déclenché la guerre en Ukraine, c'est le président Poutine. Et Gilles Rémy n'est pas responsable de la situation stratégique qui est celle que nous connaissons aujourd'hui. Alors j'en viens maintenant au conseil d'administration où j'ai accepté de siéger. Dans le cadre donc des fonctions que j'ai occupées, enfin des missions que j'ai conduites en Russie pour le compte d'entreprises françaises, d'un nombre important d'entreprises françaises, j'ai été amené à plusieurs reprises à rencontrer le président de Zaroubezhnev, qui est une entreprise pétrolière qui n'intervient qu'en dehors de la Russie. C'est une entreprise qui, pour l'essentiel, gère des forages et de l'exploitation de pétrole et de gaz en Asie, pour l'essentiel en Asie, beaucoup au Vietnam, un peu en Amérique latine et un peu en Asie centrale. J'ai rencontré le président de cette société à plusieurs reprises pour lui demander, lui proposer des coopérations avec des entreprises françaises et notamment cette entreprise Sifal. Ça n'a jamais abouti, mais à la suite de ces discussions, il m'a proposé d'entrer au conseil de Zaroubezhnev. Et j'ai considéré que c'était utile au développement de mes activités professionnelles en Russie, puisqu'au fond, mon projet, c'était de continuer à développer ces activités de conseil des entreprises françaises et européennes en Russie. Et donc j'ai accepté d'autant plus facilement qu'il n'y a strictement aucune friction entre Zaroubezhnev et la France. C'est une entreprise qui n'intervient pas en France, qui n'a pas de rapport avec la France et avec les entreprises pétrolières françaises, puisque, comme je vous l'indiquais, elles œuvrent pour l'essentiel en Asie et un peu en Amérique latine. Dans la foulée de cette nomination au conseil de Zaroubezhnev, j'ai été sollicité par le président de Novatek, qui est la société pétrolière qui est associée avec Total dans la gestion notamment des gisements gaziers de Yamal, pour siéger au conseil d'administration d'une société de pétrochimie privée qui s'appelle Cibourg. Et donc j'ai accepté de siéger au conseil d'administration de cette société où j'étais en charge, ça vous fera sourire certains, mais c'est comme ça, j'allais dire, d'une certaine occidentalisation de l'entreprise, c'est-à-dire de l'introduction de critères environnementaux, sociaux et de gouvernance dans la gestion de Cibourg. Je ne vais pas pouvoir vous en dire beaucoup plus là-dessus pour une raison très simple, c'est que tout ça s'est passé à la fin de l'année 2021. J'ai assisté à un conseil de la société Zaroubezhnev. J'ai assisté à un conseil en visioconférence pour cause de Covid de la société Cibourg et j'ai, dès l'invasion de l'Ukraine par la Russie, donné ma démission de ces deux conseils d'administration. Je vous remercie. Madame la rapporteure, vous avez la parole. Monsieur le Premier ministre, merci. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre,